Bonjour à tous, pour le premier reportage Colmic Europe TV, j'ai décidé de venir directement au showroom Colmic pour voir avec un commercial, donc Domenico qui s'occupe de la partie belge, et en France on a Sébastien qui s'occupe de Colmic France. Donc ici on est venu pour faire un petit reportage pour voir un peu sur les cannes le matériel et que Domenico nous explique un peu comment est né Colmic. Donc on va faire sa rencontre avec Domenico pour le premier reportage Colmic Europe TV. Donc voilà, je suis en présence de Domenico donc pour le reportage Colmic Europe TV. Nous allons parler un peu dans le reportage du matériel, de ce qui se passe chez Colmic. Donc là, j'ai posé la question à Domenico, est-ce qu'il pourrait nous parler un peu de Colmic, de son année de création et qu'est-ce qu'il propose en matériel. Donc nous partons sur un reportage à la découverte de Colmic. Allez, c'est parti. Colmic donc, est né en 1978 à Florence par Andrea Collini et Micinesi Franco. Donc c'est une firme qui bien sûr a commencé tout petit et maintenant donc il y avait donc Franco Micinesi et surtout Andrea Collini, des excellents pêcheurs. Et depuis donc on connaît Colmic aujourd'hui. Donc la grosse qualité de Colmic, c'est toujours de vouloir très méticuleux, des gens très méticuleux vraiment donc. De trouver toujours donc la perfection sur toutes les choses qu'ils font à partir d'un petit plioir pour passer par les flotteurs et arriver à les cannes, qui est certainement un des chevals de bataille de Colmic. Et donc les paniers, le nylon, on a des réputations, donc très très bonnes réputations avec tout ce qui est nylon depuis toujours. Et désormais donc aujourd'hui est une firme donc assez importante, donc il y a plusieurs employés et tout, donc on travaille pratiquement un peu dans le monde entier. Et on a, disons, ensemble avec donc la ligne pour la pêche au cou, que c'est donc celle qui représente quand même peut-être la plus grosse partie de Colmic. La pêche à la mer aussi, où on a une très grosse réputation donc parmi les compétiteurs de plus haut niveau. On a donc en même temps donc une ligne pour tout ce qui est le feeder, qu'on appelait donc Scrape, et Heracles pour tout ce qui est donc la pêche au spinning, donc au carnassier et tout cela, donc où on a donc un team donc qui s'occupe de la mise à point donc de les cannes avec de l'air et donc et tout. On essaye de faire la concurrence sur la qualité plutôt que sur les prix et tout. Donc, on est connu donc et réputé par une firme qui a un excellent rapport prix-qualité, donc une grande fiabilité des produits. Et voilà quoi. Donc voilà les amis, on va parler maintenant des cannes. Donc Domenico, tu peux nous montrer un peu la gamme qu'on a pour 2016 et puis parler un peu quel type de pêche on peut faire avec certaines cannes, parce que je sais qu'il y a des cannes, on ne peut pas s'attaquer aux spécimens, comme d'autres on va plus étudier pour pêcher en carpodrome avec des plus petites cannes. Donc peux-tu nous montrer un peu tout ça et nous en parler? Ok, donc ici au fait on a pratiquement que des spécimens. Ce sont tous des cannes carpes, plus longues ou plus courtes. Donc les nouveautés de cette année, donc, ça commence par la Carp Rider, okay. Une canne donc, qui elle est fabriquée donc, sur les membranes de la T09, Kazar, donc, qui est une canne très connue d'ailleurs. Et celle-ci, donc, c'est aussi un spécimen, mais elle est, disons, une canne avec un kit match. D'ailleurs, elle pourrait être très bien pour pêcher comme la Brème ou le canal en général. C'est une combinaison de cannes, donc là on se met 50 surtout, qui est avec un kit match de 4 bouts, donc on l'a bien vendu pour faire donc un all-round. Après on a donc la Carper X3, que c'est aussi donc une canne qui
qui a suivi donc la Carper de 2014. Cette année-ci, donc, on a la 10 mètres, la 11 mètres 50, la 13 mètres. C'est une canne un peu plus fine de talon. Et avec le kit sur la tête, donc c'est l'ancien kit, disons, qui était même sur la Super Carpa, donc il est fort proche. Donc c'est-à-dire c'est un kit pratiquement indestructible. Et voilà quoi. Donc ça c'est vraiment des cannes spéciales. Je vais revenir juste sur ça parce que j'ai pas mal de gens, je sais que c'est la question qui se pose. Quelle est la différence entre la Carper X3 et la Carper de l'année dernière? Bah, disons que comme souvent on fait tous les 2-3 ans, voire tous les ans, donc on essaye d'améliorer quelque chose. Et donc, au fait, la différence entre la Carper X3 et la Carper n'est pas énorme, mais au niveau de kit, on a un peu plus de légèreté et on maintient la même solidité. Donc la différence sera sur le kit en fait. Disons la grosse différence, bah, c'est sur le kit et alors on a amélioré les avant-talons donc de 3 longueurs pour donner encore un tout petit peu de rigidité. Et la légèreté non, mais un tout petit peu plus de rigidité. Ok. Donc c'est pareil pour la 74 X3. Voilà, c'est la même chose ici pour la 74-01 donc par rapport à l'année passée. Disons quand même à niveau des kits, on a amélioré à niveau de kit surtout. Et après donc la Carper, oui, donc c'est tout à fait une nouveauté. La Carpe Rider, pardon, c'est tout à fait une nouveauté. Elle est plutôt donc proche de la Casarte 09 et ici on a fait un gros effort à niveau de prix. Ici, ça c'est une canne de rapport prix-qualité et ça passe très bien. Et alors, on a en parlant toujours de les nouveautés en 2016, la tout haut de gamme, la 9401, qui est vraiment une canne incroyable, parce que donc, si on pense que c'est une canne donc spécimen où on peut vraiment pêcher avec quasiment nos limites, c'est une canne qui malgré ça, donc elle est très rigide, malgré qu'elle reste assez légère. Donc, et c'est la haut de gamme, donc il y a vraiment 2-3 catégories de différence par rapport à... Et je pense qu'il y a sur le marché aujourd'hui, il n'y a rien de comparable à cette canne ici, surtout donc aussi grâce donc à notre carbone qu'on utilise encore en exclusivité, que c'est le Olaf, et qui nous donc garantit une fiabilité exceptionnelle, voilà quoi. Donc, après, donc, les autres cannes, on a toujours, ça c'est le modèle 2015. Ok. C'est toujours sur le marché pour 2016. Voilà, toujours pour le marché de 2016. Et bah, comme l'Evolution Carp, c'est une canne parmi les plus vendues parce qu'elle rapporte qualité. Donc, pour une personne qui veut débuter à la carpe, il va plus partir au début sur ça pour pouvoir venir après sur une canne. Si, ça disons, c'est plutôt vraiment les hauts de gamme. Donc, et ouais, ici ouais, pour ceux qui... Le budget il est bien plus grand, là, c'est pas pareil. Ouais. Mais pour un pêcheur qui voudrait débuter à la carpe, toi, tu conseilles... Bah, ici, disons, toujours par rapport à le budget, donc je dirais qu'on a donc la bêta spécimen, c'est une canne aussi exceptionnelle, pratiquement incassable. Et qualité-prix, elle est bonne. Bien sûr, on a encore des autres cannes, donc une série de cannes à partir de 6 mètres, la Bad Carp et les C09, que c'est bien, ça passe très bien donc pour les débutants parce que ce sont des cannes assez légères, donc et très solides. Alors, disons, ceux qui quand même allaient, comme j'ai dit, le bataillon il achètera donc l'Evolution Carp. C'est des cannes parce qu'elle est déjà très bien, donc elle est fabriquée sur les anciennes mandrines, donc les Premium Carp, Protocarp, ils sont tous cette canne-là, donc elle est fort réputée. Je vois aussi que tu as la H1 Slim. Voilà, ça c'est une canne donc une canne fine conçue donc à l'origine pour pouvoir pêcher avec un point souple, c'est-à-dire sans élastique. Donc ici la solidité de cette canne, surtout au niveau de kit, elle est impressionnante vraiment parce que disons ni en France et ni dans la partie francophone de la Belgique on utilise beaucoup, mais au Limbourg on utilise beaucoup donc cette canne-là avec un point souple, donc sans élastique. Et je peux t'assurer qu'ils font des pêches avec 20-22 centièmes, c'est vraiment effrayant. Ouais. Et qu'est-ce qui a été changé aussi sur les cannes? J'ai vu que les stripas sur certaines cannes ont changé. Oui. Donc vous avez parti sur des stripas plus longs.
comme j'ai vu sur la nouvelle canne de bordure, la Sponda HH. Est-ce que tu peux nous parler aussi de cette canne et je montrerai aussi aux gens le stripa qui a été changé. Donc oui, la Sponda HH, donc c'est une nouvelle canne, comme on appelle nous, donc, pour pêcher la bordure. C'est une canne donc, qui arrive à une longueur de 7 mètres. Et ici, donc, le stripa, donc, il est dimension plus importante parce que de plus en plus, donc, les pêcheurs, ils utilisent et ils demandent d'utiliser des élastiques très épaisses. Donc voilà. On peut voir, oui. Donc nous on pratique déjà la pêche avec ça début d'année avec mon ami Seb Vogt. Nous on lui met déjà du 4 plein dessus. Et la canne, elle ne bouge pas. Ouais, pas de problème. Disons, elle est conçue pour des pêches extrêmes, vraiment extrêmes. Il ne faut pas non plus monter plus gros en élastique avec des fils de barbare. On n'est pas. Il faut quand même trouver un juste milieu au niveau de la canne. Mais par rapport à la Sponda de l'année dernière, c'est vrai qu'elle n'a rien à voir. Moi j'ai pu pêcher et tester avec, j'ai vu qu'elle a une action semi-parabolique par rapport à la canne Sponda de l'année dernière qui était plutôt raide. Oui. Je pense que ce produit de cette année, c'est vraiment la canne 2016 en canne de bordure. Oui, disons, nous, celle-là, c'est certainement celle qu'on peut considérer un peu le top, donc la canne haut de gamme pour la bordure. Et il ne faut pas oublier non plus que la canne elle est livrée donc, avec 2 mini-rallonges, dont une qu'on utilise à partir donc, du kit de trabou et permet à chaque fois de couper la longueur de 60 cm. C'est ce qui est super intéressant. Et en plus, vous l'avez monté jusqu'à 7 mètres. Donc pour les pêches de bordure, des fois 7 mètres c'est très intéressant parce qu'on arrive sur des bordures où ça part un peu de biais, on perd 1 ou 2 mètres. Oui. Donc avec les cannes de bordure, quand on était trop près, là 7 mètres, franchement, moi je trouve que c'est vraiment la taille idéale pour pêcher à rôder surtout et en canne de bordure. Et j'ai vu chaque talon, vous avez des renforts à chaque fois pour les combats, c'est magnifique. Oui. Moi je pense que cette Sponda HH va vraiment plaire cette année aux gens. Et après tu as quoi encore? La Margin Predator, donc c'est aussi pareillement à la Sponda HH, donc une nouvelle de cette année, elle s'arrête à 6 mètres. Elle est aussi livrée donc avec une mini rallonge qui permet de couper les longueurs donc de 60 cm environ. Ici, donc, la différence de l'autre, c'est qu'ici, donc, il y a un kit emboîtement de 2 bouts. Maintenant, sur celle-là, il n'y a pas le bon strippant parce que c'est une canne que j'avais pris comme ça pour faire des essais. Oui. Et ces kits ici, donc, sont compatibles avec tous les séries K. C'est-à-dire les hauts de gamme à partir de la 9401 en descendant jusqu'à la 6401, donc 2015. En passant pour la Carper et ancien Super Carpa. Donc ce kit-là va directement aussi sur ces canons. Ils sont compatibles, bien sûr, c'est un kit beaucoup plus rigide et beaucoup plus lourd aussi, parce que beaucoup plus costaud. C'est pour faire des pêches vraiment extrêmes. Et c'est juste pour... voilà. Donc c'est un détail technique. Il y a un détail aussi qui a été fait sur la Sponda, donc il y a des gens qui disent ouais, le kit est télescopique. Moi j'ai pu commencer à pêcher avec et puis Seb aussi. On a trouvé en fait une super qualité au niveau du télescopique. Parce que l'avantage c'est que quand on met notre élastique dedans, quand on pêche avec un kit normal, comme on est tendu, comme on pêche à des arbres, donc quand on vient le remballer, l'élastique a toujours une pression. L'avantage c'est que là, quand on remboîte la canne, l'élastique elle est détendue, du coup elle ne travaille plus. Oui, ça c'est vrai, c'était alors, donc oui, c'est ça, c'est vrai. C'est un point positif que j'ai trouvé sur ça par rapport aux gens qui pensaient que télescopique, ouais, ça va rester coincé. Pour l'instant on n'a pas de problème du tout. Et moi je trouve que franchement je pense que c'est mieux, nos élastiques sont moins fatigués par rapport à ça parce qu'elles sont toujours tendues sinon dans les tubes. Nous avons voulu faire donc un kit comme ça télescopique pour réduire le diamètre d'embout. Donc c'est aussi une raison pour laquelle, voilà. Ben, c'est nickel. Donc ben, ça c'était pour la WH, la Sponda. Et donc tu as d'autres cannes aussi encore à me montrer disons, on a ici maintenant, donc j'en ai deux, l'autre, enfin la 73-22 et la 80-22 qui actuellement sont les deux cannes donc, pour le compétiteur. Probablement donc les plus aimés parce que donc ça reste des budgets plus importants mais quand même toujours rapport prix-qualité exceptionnel. Et aussi il ne faut pas oublier donc qu'avec cette canne là donc c'est une excellente canne canal
Donc surtout pour les endroits donc, de le nord de la France et à Belgique, cette région ici où il y a beaucoup de vent, des cannes très rigides qui supportent le vent donc très bien. Et c'est des cannes qui, à l'aide d'un autre kit, un kit carpe, on peut pêcher la carpe avec. Et ça c'est aussi quelque chose qui de plus en plus donc, a permis à Colmic d'être leader donc, sur ce marché qui de plus en plus il y a des gros poissons. Voilà, quoi. Au niveau des puisettes, tu peux nous en parler aussi. Disons, on a depuis plusieurs manches aussi de puisettes. Ici, maintenant, je parlerai donc les plus récents. Donc, c'est le Scar 3. C'est en 4,30 m et en 5,50 m. C'est une manche de puisettes en 5,50 m. Oui. Et donc, après, donc, il y a l'autre, le nouveau Ares, c'est une manche télescopique en téléréglable. Ah, donc on peut régler la distance de l'épuisette par rapport à notre lieu de pêche. Voilà, c'est ça. Et on a donc le Varus aussi, c'est complètement nouveau aussi, donc c'est aussi téléréglable en longueur plus limitée de 4,25 m. Et alors, des manches d'épuisette, donc qui c'est l'évolution des manches qu'on avait les autres années, donc qui restent toujours dans la gamme. Et pour arriver donc à le Specie Plus Angle, qui est une manche qui est très solide. La Specie Plus a une bonne réputation. Oui, voilà, donc ici j'ai voilà, le reste de l'épuisette et avec encore le pas de vis, donc ça c'est toujours il y a un double pas de vis sur l'épuisette. Pratiquement conçu donc à ce niveau ici parce qu'on juge quand même que le filet, le pas de vie, il est toujours mieux à l'extérieur, elle est beaucoup plus solide. Plus solide. Et pour le mettre à l'extérieur sur un bout normalement qui doit s'emboîter sur un autre, il a fallu faire donc cette, comment on dit ça bonne question. On a réduit le diamètre, voilà, on a réduit le diamètre et c'est des cannes qui sont fixées, donc ça c'est toujours une canne, une manche d'épuisette de collection où on montre un peu. C'est fixé par un rivet et tout, donc c'est donc elle n'est pas que collée, il y a un rivet en plus. Voilà, ici dans l'autre bout aussi. Ok, d'accord. Et ça c'est 3,60 m par contre. Voilà, c'est ça. Et ça c'est aussi, allez, disons, au niveau de solidité, c'est spécimen. Ici c'est pour la carpe. Pour les grosses carpes même. Ouais. Donc Domenico, qu'est-ce que tu peux me dire sur les cannes? Quel est votre point fort et la différence sur les autres cannes du marché? Disons que nous, on a, comme j'ai dit, depuis toujours, on a toujours voulu donc privilégier la fiabilité. C'est-à-dire, nous on juge que quelqu'un qui va à la pêche et qui va pêcher la carpe, donc il doit être certain de son matériel, il doit faire confiance à 100% à son matériel. Et c'est là-bas que nous avons toujours travaillé. Donc, pour arriver à faire, et on les a fait, je peux t'assurer, on les a fait, donc des produits très fiables. Fiables, ça veut dire que même malgré qu'ils sont sollicités, donc avec tantôt tu as parlé des élastiques de cartes pleines, donc avec des pêches extrêmes, c'est des cannes très solides. Et la solidité, comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est grâce aussi à le carbone qu'on utilise, que c'est un carbone, bien entendu, plus haut de gamme de le carbone, disons, commun, mais qui nous garantit cette fiabilité à niveau de résistance. Ok, donc voilà les amis, sur les cannes, on a pu être un peu informé de certaines choses. Pour toi, sur la canne, si on voudrait vraiment pêcher le gros poisson spécimen, tu conseillerais laquelle dessus? Disons que c'est beaucoup en fonction du budget de pêcher. Okay. Voilà, c'est disons nous, j'aime bien de dire, si on veut partir dans la plus petite, donc la bas de carpe, qui est déjà conçue pour pêcher des gros poissons. Avec là-bas aussi il y a donc des power kits éventuellement disponibles aussi pour pêcher disons le gros poisson. Et alors, en passant pour la bêta, que c'est deux cannes aussi conçues donc pour le spécimen. Et pour quelqu'un qui aime bien par contre les cannes plus fines, qui ont besoin à la fois de pêcher avec une plus longue bannière, il y a sinon comme la force à chaîne, qui j'ai vu déjà, ils ont fait des pêches incroyables. Et alors, en montant donc jusqu'à en passant par le CK5000, qui c'est un peu haut de gamme que la bêta, donc c'est une canne
qui est donc rapport prix-qualité très bon aussi. Donc on a, là, on est à 11,50 en 11,50 m aussi, parce qu'elle se tient bien à 11,50 m aussi, malgré qu'il reste une canne donc spécimen. Et puis donc l'évolution carpe, ensemble avec la carpère, c'est aussi deux cannes déjà qui commencent à être de belles moyennes haut de gamme, si tu veux. Et alors certainement, le tout haut de gamme, c'était la tout haut de gamme, c'est la 94,01 pour voilà. Ici, c'est des budgets complètement différents. Mais attention, il ne faut pas oublier que moi, j'ai un marché, donc au fait, je peux dire que on a quand même plusieurs pêcheurs, ils ont acheté des cannes haut de gamme, des cannes qui coûtent 4 000 €, que pour pêcher la carpe. J'ai vendu quand même ces dernières années de plus en plus de cannes pareilles à 4 000 et plusieurs euros que pour pêcher la carpe. Là, on part sur des pêcheurs exigeants quand même au niveau. Oui, c'est des pêcheurs très exigeants, des gens qui aiment bien d'avoir quelque chose de super léger, super rigide, mais en même temps aussi solide. Et ici, donc, le même canne match qu'on pêche donc la compétition avec les gardons, on peut, avec une kit de 5 bouts, ça c'est conseillable 5 bouts, donc on change ce kit et ça devient une machine pour la carpe, hein, de très haut de gamme pour la carpe, mais voilà quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de firmes qui peuvent et qui osent faire ça. Ok, d'accord. Ça c'est, voilà. Ben voilà les amis, au niveau des cannes, on a été un peu éclairé sur certaines choses. Donc vous pourrez voir, soit vous êtes en Belgique par Domenico qui sert les magasins belges, ou Seb qui est de France, qui s'occupe des magasins français, pour vous choisir une canne qui serait idéale à votre pêche et avec votre budget. Donc Domenico aussi, on a dans la gamme des keevers et feeders, on a une petite gamme aussi qui est pas mal chez Colmic. Tu peux nous parler un peu des cannes que vous proposez et des nouveautés qui arrivent, qui ne sont pas encore ici au showroom, mais qui arrivent dans quelques mois, je pense. Oui. Eh ben, disons qu'on a donc surtout à partir de l'année passée, donc on a une belle série de cannes feeder, dont celle-là, la Black Queen, elle est la tout haut de gamme, c'est une canne feeder, donc il y a déjà deux modèles, la 3,90 m et la 4,15 m, et c'est des cannes qui arrivent à lancer une puissance de 120 grammes. Donc les cannes sont équipées par 3 sillons en carbone, donc la canne 3 morceaux plus 3 sillons en carbone. Et ça c'est vraiment la tout haut de gamme donc, qui commence à être fort appréciée un peu partout. Voilà, quoi. C'est des cannes pour faire une pêche donc, même de la rivière ou de pêcher assez loin. Donc ils arrivent jusqu'à 120 grammes de lancer. Voilà, quoi. Et après, donc, il y a la grosse distinction qu'il y a les cannes feeder en 3 morceaux, 3 brins ou en 2 brins. Dans les 3 brins, donc, nous avons la haut de gamme, que c'est la Black Queen. On va avoir la nouvelle Next Adventure, qui pour l'instant, je n'ai pas encore, donc aussi en 3 brins. C'est des cannes, donc, on le voit dans le catalogue, qui a, disons, en puissance 45, 60, 90 et 120 grammes. Donc c'est des cannes pratiquement pour toute pêche, pour pêcher même les gros barbeaux et les grosses carpes. Après donc on a la Cryon et la Kronos, ces deux cannes donc conçues pour les marchés surtout de l'Allemagne, donc des cannes qui arrivent à lancer donc jusqu'à 160, 120, 160 grammes. Donc des cannes très très fortes pour les gros courantes. Et alors on a la Strike One, c'est une canne déjà qui est en collection quelques années, mais une canne qui est fort appréciée surtout en France, où on a vendu énormément. C'est une canne donc très fiable, très solide, et la longueur elle est 3,60 m, et c'est une canne aussi assez puissante, donc elle est équipée de 4 petits sillons, donc pour avoir les différentes sensibilités. Voilà, sensibilité. Alors, et nous avons bien sûr la canne pour le méthode et la Taunus, que c'est aussi une canne donc il y a quelques années qui est sur le marché. Et par après, donc on passe à les séries donc en deux brins, donc pour la Profide. Les Next Adventure, c'est des cannes donc même qui partent de 2,70 m jusqu'à 3,60 m, et c'est pour des pêches, disons, très fins et jusqu'à quand même les 90 grammes aussi.
Elles sont tous mis d'anneau-cycle dessus, on peut tous mettre de la tresse. Si, normalement, elles sont ils peuvent tous supporter, ils supportent tous la tresse. Les anneaux donc sont voilà, conçus donc pour supporter la tresse, qui d'ailleurs c'est encore le fil qu'on utilise le plus. Au feeder, ouais. On a aussi une belle série de moulinets feeder colmique. Tu peux nous en parler un peu? Bah, disons que pour le feeder, donc les moulinets qui sont conçus donc pour le feeder, c'est des moulinets déjà qui doivent avoir donc une belle résistance. Si on parle de feeder très lourd, c'est mieux de prendre des modèles avec une plus grosse tête, même disons comme ça, comme on dit, ils sont un peu plus solides pour récupérer beaucoup de nylon. Sinon, donc, les moulinets classiques, donc, feeder, pour le feeder, donc, jusqu'à 100 grammes maximum, c'est des modèles, donc, 3-4 000, de taille, donc, moyenne, qui récupèrent, donc, 5,5 à chaque tour de manivelle. Et en principe, ils ont quasiment tous minimum 7, 8, voire 9 roulements à billes. Ouais, comme le Simba 4000 qui est pas mal. Moi, je vais opter pour le Simba 6000. Si, c'est un très bon moulinet. Qui est encore un peu plus balèze que ça. Donc là, on a quelques échantillons, mais courant, dans un mois ou deux, tout y rentre pour. Normalement, ce sera tout dispo. Ouais. Donc voilà pour au niveau des moulinets. On a fait un global sur ça. On rentrera plus en détail sur des reportages feeder où on parlera un peu plus des moulinets. Donc voilà, maintenant on est dans la partie nylon. Domenico, est-ce que tu peux nous parler un peu, je vois il y a tellement de fils là chez Colmic, un peu perdu. Peux-tu nous parler un peu de ce que tu proposes en fil disons ici, je peux montrer donc ceux qui sont les nylons parmi les plus connus donc depuis très longtemps. Ce sont des nylons exceptionnels qui ça marche encore très bien, donc c'est des nylons extrêmement résistants à l'usure. Tandis que moi donc, ça c'est peut-être un diamètre un peu trop faible, mais bon, j'utilise disons cette, pour montrer un peu, ça c'est donc un 18, et je montre donc, je prends un morceau de nylon. Ah. Il va nous faire voir un truc, quand il m'a montré ça, même moi je suis tombé un peu sur le cul, vous allez voir pourquoi. Ici, donc là c'est un 18 centièmes. Hein. Oui voilà, donc on essaye un peu d'abîmer donc le nylon, malgré qu'ici il y a un tapis quand même, je te montrerai après. Donc, déjà là le film est bien abîmé quand même. Voilà, et donc je ne sais pas si on peut voir par la caméra, donc il est quand même, et on le fait de retirer dessus, voilà, et il va se redresser, oui, parce qu'on le chauffe un tout petit peu, donc en passant très vite avec la pousse et allez, avec mes doigts, regarde. Ok, d'accord. Ah ouais, c'était une chose quand il m'a fait voir ça, Domenico, mais moi je ne comprenais pas pourquoi il frottait le fil par terre, et voilà. Ça, c'est des nylons qui ont la caractéristique d'être très résistantes donc à l'usure, voilà. Okay. C'est une chose très importante. Alors, on a donc, ça c'est les nylons les plus anciennes, qui ont sorti déjà plusieurs années. Ici, donc, on a les gammes donc, de les 50 mètres. Et ici, donc, il y a tout ce qui est le fluorocarbone, et qui est fabriqué par les usines de Coréa. Et en principe, pour les puristes, le fluorocarbone, c'est le seul vrai fluorocarbone qui existe. Enfin. Et alors, on a donc la dernière série donc, qui a sorti l'année passée. Ça, je ne sais pas si c'est le mot qu'on peut utiliser, le polymère, donc la matière dont est fabriqué le nylon, c'est quelque chose d'exceptionnel, parce qu'ici, on est arrivé à combiner la rigidité du nylon, c'est un nylon qui a très peu d'élasticité, mais avec une souplesse exceptionnelle. Et normalement, ça ne va jamais ensemble, tandis que des nylons qui sont peu élastiques sont aussi très raides. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, donc, ça n'existait pas un nylon pareil. Ici, donc, nous avons une très grosse série de nylon. Donc, ici, donc, il est plutôt conçu celui-là donc pour la pêche à la canne au cou. Et puis, donc, c'est surtout pour le moulinet, bien entendu.
ou dans le cas d'une pêche à distance, okay. voilà, au feeder aussi. Donc le fait que le nylon il a très peu d'élasticité, donc avec tous les, comment on dit ça, les choses qu'il ne faut pas faire. Hein. Oui, avec les dents. Oui, c'est vrai. Même mon dentiste est content. Donc je voulais dire que donc, dans la pêche, surtout dans la pêche de distance, où la rigidité quand même est un atout, donc ça c'est des nylons, donc voilà, exceptionnel. Donc après, donc, on parlait pour le feeder. Tu penses quel fil faudrait utiliser vraiment pour le feeder? Parce que je vois là, il y a tellement de choses chez Colmic qu'on est un peu perdu. Oui, ici donc pour le feeder, nous avons donc fait et conçu donc un nylon express feeder déjà pour la longueur donc, de la bobine, 250 mètres. Et 250 mètres. Et alors les diamètres aussi, donc on s'est limité vraiment à le nécessaire. À partir donc de 0,16 arriver jusqu'à 0,30. 30 centièmes. Voilà, et ça c'est donc ici, mais pour là, oui, il y a quand même aussi donc la résistance. Donc on est en 16 centièmes, on est à 3,7 kg. Et en 0,30 centièmes, on est en 10,7 kg. Donc après, ça monte par rapport au centième. Et ça, donc c'est un nylon, comme je disais. Ici, il y a marqué quelque part qu'une très faible donc, élasticité. Voilà. Okay, tu voyais de le voir. Il est là, le stretch 16%. Ah oui, donc voilà, incroyable, ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Et maintenant je peux montrer, donc ça c'était pratiquement un 19 centièmes, malgré donc qu'il n'a pratiquement pas de rigidité. Là, ici avec la caméra on ne le voit pas, mais tout va, quelle souplesse, et ça c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. C'est incroyable. Ici il y a des numéros, il y a des sigles, des choses. En principe, donc, le numéro le plus gros qu'il est, allez, entre comme ça, en deux mots, indique un peu la qualité du nylon. Donc, comme d'habitude, chez nous, c'est toujours les... J'utilise beaucoup plus celui-là, le style résistance, oui, comme beaucoup de gens utilisent aussi. C'est vrai que c'est une grosse référence chez Colmic, ça. C'est donc ici, bon, à la fin, donc, les nylons, ils ne diffèrent pas trop l'un de l'autre, c'est beaucoup même la couleur. Ah, alors, la couleur, okay. Ici, bien entendu, on a 100 mètres, et ici, on a 150 mètres, que c'est vraiment donc une longueur un peu passe-partout. Donc là, on a la différence, on a la couleur, on a le nombre de mètres sur la bobine qui va changer aussi. Voilà, parce que même à niveau donc, de résistance, on est toujours à une X80. Oui, disons, on est à des nylons qu'en 20 centièmes, ils sont plus que 6 kg, donc ils résistent plus que 6 kg, donc voilà quoi. Et sans oublier, bien sûr, des nylons les plus haut de gamme, qu'il faudrait vraiment, à part que donc c'est des prix différents, mais les fluorocarbone. Parce que le fluorocarbone, il est quand même d'ouvrir. Hein. Il y a donc 60% moins visible que tous les autres. Donc ça, c'est vraiment à la fois l'atout qu'ils ont les pêcheurs de compétition pour arriver à prendre donc c'est quelques grammes en plus que le voisin. Voilà. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc voilà, pour la partie fil, on a fait un peu le tour. En gros, quand on n'est pas trop rentré dans le sujet du fil, on verra sur certains reportages, quand je ferai des reportages ou que je verrai à la rencontre de pêcheurs, on ira un peu plus dans le style de pêche et le fil qu'ils utilisent. Donc pour finir sur le petit matériel, donc là on vient de parler du nylon, nous allons voir aussi les flotteurs chez Colmic, les élastiques, on a les plombs, on a vraiment une gamme vraiment énorme chez Colmic. Peux-tu nous parler un peu des flotteurs? Les flotteurs, on a certainement une très grosse gamme de flotteurs donc, qui vont pour la pêche typiquement de concours, de compétition, en passant pour la pêche des étangs, donc avec les petits flotteurs carpes, et énormément aujourd'hui avec le fil intérieur. Et flotteurs pour la pâte, flotteurs donc un peu pour flotteurs anglaises, on a vraiment une gamme pour très complète. Chez Colmic, il y a ce qu'il faut quoi. Oui, tout à fait. Et alors, au niveau même des élastiques, on a donc deux sortes, l'élastique creuse et l'élastique plein, qui sont très appréciés par les pêcheurs. Voilà quoi, c'est donc des plombes aussi, normalement on est très bien réputé. On essaye de faire comme d'habitude, donc notre mieux. Vraiment une gamme complète chez Colmic en niveau matériel, en petit matériel aussi.
Et tout ce qui est bagagerie, donc vraiment il y a tout ce qu'il faut. Niveau vêtements, c'est pareil. Colmic est vraiment Si, bien on ciblé, sort de plus avec en vraiment plus. avec des vêtements qui sont bien chics pour la pêche. Oui, tout à fait. Oui. Alors on essaye aussi d'apporter une très bonne qualité, donc surtout en fait. Hein. C'est Je un vois. peu notre. C'est vrai que quand on voit les vêtements sont vraiment faits classe quoi. C'est Ouais, maintenant, ouais, c'est bah, vraiment on un essaye pêcheur de classe. donner, ouais, ouais, on aime bien donc que nos C'est pêcheurs italien, soient. quoi. Ouais, c'est ça. Bah, Domenico, je te remercie pour cette journée qui a été vraiment enrichissante en tout, qui m'a permis de savoir aussi des choses que je ne savais pas. J'espère plaisir. que vous aussi vous avez aimé ce reportage et puis on va se donner rendez-vous au prochain reportage sur Colmic Europe TV. Au revoir tout le monde. Au revoir Allez, Domenico. un grand merci. À moi aussi. Au revoir. Allez, ciao. Hein.